Elle doit nous dire qu'on casse. S'il n'y a pas une autre solution, une autre alternative, alors on avance, on ne perd plus le temps. Parce que pour nous permettre d'accéder là-bas, il faut casser parce que on ne perd plus le temps, excellent. Et donc nous décidons, on casse. Alors nous allons... Bon, comme vous le voyez, comme nous sommes ensemble, la population de Bukavu n'a pas d'eau. Il y a des marches par-ci par-là à cause de la pénurie d'eau. Alors c'est pour nous une joie de voir que les techniciens de la région ont constaté là où il y a la fuite. Donc c'est là où il y a le problème. Alors comme nous venons de voir que la construction a obstrué toute la voie, il n'y a pas possibilité d'accéder pour la réparation. Nous venons de décider ici, par exemple, de démolir pour que les techniciens trouvent de la place afin de réparer. Alors, nous allons voir si tel est le cas. Dans 48 heures, nous aurons déjà une solution par rapport à ça. Heureusement que nous sommes avec la société civile, c'est la représentation de la population. Ils vont nous aider à sensibiliser et en tout cas qu'ils puissent nous laisser toujours les passages là où il y a des conduites d'eau. Il ne faut pas construire anarchiquement. Il faut qu'il y ait quand même de l'espace selon les normes. Sinon, vous voyez, nous avons la difficulté de réparer. Alors, il faut encore démolir. Voilà, nous demandons à la population vraiment d'être conséquente et nous allons continuer à voir si de telles situations est rencontrées, nous puissions quand même faire donc décider sur leur sort. Ma lecture était déjà connue, que nous avions la difficulté pour intervenir sur la fuite qui s'était déclarée à ce niveau et qui empêchait à une grande partie de la population à avoir de l'eau. Merci beaucoup pour l'accompagnement de l'autorité provinciale et j'espère que dans les temps qu'ils vont nous accorder, on va intervenir pour que nous puissions servir la population. Oui, en satisfaction parce que les plaintes étaient liées à la non-réparation de la fuite. Et comme la fuite sera réparée, il n'y aura plus de plaintes. Donc je suis satisfait de cette décision et surtout la descente de l'autorité provinciale. Nous
constatons qu'il y a problème parce qu'il y a des gens qui se sont donné le kilo de construire sur les tuyaux de la régie des eaux. Jusqu'à ce que la régie des eaux ne se plie réparée là où il y a coupure. Et c'est un problème sérieux. Au fait, la population est en erreur, mais il faut aussi condamner les services techniques. Là, je vois l'urbanisme et habitat, parce que ça ne se comprend pas. Comment quelqu'un peut se donner le kilo de construire sur les tuyaux de la régie des eaux? Est-ce que les services n'ont pas été informés? Et à part ça, la gestion d'un État, c'est une chaîne. Jusqu'au niveau de Nyumbakumi. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas un Nyumbakumi qui a un jour alerté? Et s'il n'a pas alerté, quelles sont les sanctions qui ont été prises contre lui? Tout ça, justement, on peut condamner la population, mais la grande erreur, c'est au niveau des dirigeants. Parce que la cité doit être gouvernée. Il y a toutes ces conséquences, c'est ici où nous arrivons, nous constatons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'eau dans plusieurs avenues de la ville. Mais presque partout dans la ville de Bukavu, c'est ça. On apprend même qu'il y a même un député provincial aussi qui a érigé sa maison sur un tuyau de la régie des eaux. Nous attendons que les mêmes autorités descendent sur les lieux pour qu'on puisse démolir cette maison aussi. Parce que les dirigeants, et quand je parle de dirigeants, je vois même les députés, doivent être les modèles. Ils doivent prêcher par les exemples. Or, on n'aimerait pas que, ou qui est condamné, Batou, demande à partir de l'occasion, ou peut te vunja proprement. J'estime que c'est mieux, Léo, ou ta fouté Batou, ou engagé, ouvrier, kuvunjia les murs, na ou na ta vunja il nyumbake, comme ça, pas les coucou accessible. C'est maman. Bon,